Bonjour et bienvenue pour ce numéro 21 de TTV Mag, votre rendez-vous d'information hebdomadaire touristique. Cette semaine, une édition spéciale liée au Ditex 2012 qui s'est déroulé fin mars dernier à Avignon. Nous avons eu le plaisir de rencontrer un certain nombre d'exposants qui nous ont parlé de ce salon, de leur vécu, mais également de rencontrer quelques visiteurs. Et bien sûr, le patron, l'organisateur, Jean-François Alex. Un bémol cependant, les agents de voyage issus du quart sud-est sont globalement mécontents du déménagement annoncé de l'édition 2013 du salon Ditex. Parmi les différents entretiens réalisés à l'occasion de ce salon, nous avons le plaisir de retrouver les responsables de grandes institutions du tourisme, Georges Colson, président du SNAV, et Philippe de Monchy pour la PST. Je vous propose tout de suite de découvrir quelques images. Le SNAV, dans son rôle de représentant un peu de la profession, observe, écoute, réfléchit, consulte ses adhérents, ses administrateurs, se met autour d'une table, travaille et arrive à sortir un document que nous avons adressé en début de semaine au candidat à la présidence de la République, en essayant de reprendre l'ensemble des points qui nous semblaient importants pour l'actualité et surtout l'avenir de notre profession et du tourisme en général. Nous venons de lancer un nouvel outil pour la profession, ça s'appelle l'Observatoire de prospective et ce n'est pas des chiffres sur les destinations, sur le nombre de clients, etc. C'est plutôt la vision des professionnels sur les 3 voire 6 mois à venir. Donc les questions sont des questions de tendance. Les tours opérateurs étaient également présents sur ce salon. Retrouvons tout de suite quelques extraits des entretiens réalisés avec les représentants d'Alès Voyage, de Plein Vent, Travel Europe ou encore Kioni. Donc c'est une démarche de conseil, de réactivité et de compétences surtout parce que tous les gens chez nous sont issus de ces pays et parlent les langues. Plein Vent au niveau de la plantation nationale, ça se déroule très bien. Actuellement on est en très forte progression sur la région de Nantes. On a également fortement augmenté notre volume d'affaires sur Paris. Nous venons d'arriver à Paris depuis 2 ans et on a un très bon accueil au niveau des agences de voyage et notre production est très bien vendue en ce moment Paris, Nantes et Toulouse. C'est très agréable pour moi parce que comme je viens de reprendre seulement il y a 1 an tout ce qui est vente individuelle, ça me permet à la fois de rencontrer mes clients historiques de chez Travel Europe, mais aussi de rencontrer les chefs de réseau dans mon nouveau job de directrice commerciale pour l'individuel. Bonjour et bienvenue. Quelle est l'actualité de Kioni en ce printemps et pour l'été 2012 ? Bonjour, l'actualité de Kioni pour nous, on est très fiers de vous présenter sur ce salon la brochure Europe qui est sortie au mois de février après 1 mois et demi de travail. Cette brochure vient compenser le manque de chiffre d'affaires sur l'Égypte, une destination stratégique pour le groupe Kioni. Pour représenter les réseaux de distribution exposant sur ce salon, nous avons eu le plaisir de retrouver Richard Vainopoulos, le président du réseau Tourcom. L'enseigne a commencé depuis le 1er juillet 2011, donc c'est assez récent, et déjà une vingtaine d'agences de voyage ont pris l'enseigne. Les GDS étaient également présents sur ce salon. Je vous propose tout de suite quelques images de l'interview réalisée avec Georges Rudas d'Amadeus France. Nous continuons à accompagner les agences de voyage dans notre rôle de partenaire technologique. Et c'est vrai que nous en profitons pour lancer des nouveaux outils de plus en plus simples, de plus en plus faciles à utiliser. Et nous lançons par exemple la nouvelle version de la plateforme Rail avec Agent Track qui permet à un agent de voyage de pouvoir réserver et vendre des billets de train encore plus facilement. La formation n'est pas oubliée sur ce salon avec la présence de l'AFTEPT. Quelques images de l'entretien que nous a accordé Muriel Denot. L'AFTEPT est au Ditex pour assurer sa présence toujours et son soutien auprès des professionnels du voyage et du tourisme. En assurant la formation initiale des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, pour permettre aux entreprises de recruter les billettistes, les conseillers voyage, les conseillers tourisme, les agents de réservation, les téléconseillers dont elles ont besoin. Mais également parmi les différents prestataires exposants, nous retrouvons Camping numéro 1 en la personne d'Olivier Lacheneau et un courtier en location de voitures de la société Holiday Auto en la personne d'Yves Stalin. Ce qui nous motive, c'est essentiellement la présence des agents de voyage et notre référencement nouveau dans le cadre de l'ensemble des réseaux. Et donc prouver aux agents de voyage qu'on a des choses à leur apporter. On leur présente notre brochure, notre savoir-faire. Holiday Auto, c'est vrai a décidé de se repositionner sur les États-Unis pour cette année 2012 avec une innovation en apportant de nouveaux produits avec nos partenaires loueurs Alamo et National. Parallèlement aux exposants, nous avons le plaisir de croiser et d'interviewer quelques-uns des visiteurs à qui nous avons posé la question suivante: que pensez-vous de ce salon ?
Ça représente un salon incontournable, familial, où on retrouve tout le monde dans une super ambiance. Un salon incontournable, un salon régional. La possibilité de rencontrer nos partenaires, nos fournisseurs privilégiés. L'ITEX, je pense que c'est un rendez-vous intéressant qui arrive en milieu d'année. Après Top Resa, c'est bien de faire un point avec les différents responsables des tours opérateurs. Et sur 2 journées assez concentrées, ça donne l'occasion de faire ce tour d'horizon. Pour moi, c'est une rencontre annuelle entre professionnels. Et c'est un salon qui est très sympathique, que nous ne ratons jamais chaque année. Finissons cette série d'échanges et d'entretiens par l'organisateur et le directeur de ce salon, Jean-François Alexandre, qui nous dresse un bilan très rapide. C'était un très beau plateau avec plus de 110 stands, plus de 150 marques, 160 marques de prestataires et fournisseurs. Et à ce jour, à l'heure de clôturer le salon, on peut compter 1200 à 1300 visiteurs agents de voyage, soit une amélioration par rapport à l'an dernier, ce qui nous fait très très plaisir et nous conforte dans notre ambition de développer encore ce salon d'ITEX. Vous pourrez bien évidemment retrouver l'ensemble et l'intégralité de ces interviews sur le site www.tourisme.tv. Votre rubrique Vécu en agence. Un agent de voyage est au téléphone. Il a un appel pesant, inutile, voire même chronophage, qui l'énerve passablement. Il raccroche, le téléphone sonne à nouveau. L'agent de voyage est toujours énervé. Le client, actuellement en ligne, demande à l'agent de voyage si, en plus des prestations prévues lors de son séjour à Saint-Pétersbourg, il peut réserver 2 places dans le célèbre théâtre Mariinsky. L'agent de voyage lui répond bien sûr, en plus, à cette date, il joue Casse-couille de Tchaïkovski. Bon, détendez-vous, ça arrive à tout le monde de confondre avec Casse-noisette. Voilà, merci de votre fidélité. Ce magazine est maintenant terminé. Portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine.